sachant que l'accessibilité est la fin de nos recherches, on aborde du coup la seconde phase du travail de l'UX, autrement dit la phase des concepts. D'accord? Alors cette phase de concept, elle va concerner différentes choses. Déjà, dans un premier temps, le contenu. L'UX doit savoir, en termes de contenu, ce qu'on va faire, que ce soit pour le texte, pour les images, ou même pour le son, ou encore pour des formulaires, ce qu'on attend. Il faut qu'il sache quel type de contenu on va vouloir mettre en place. Voilà pour quelle raison. Je dis que normalement, le lorem ipsum, on ne le fait pas. On est censé déjà réfléchir à ce texte, ce contenu, ces images. Donc, il faut déjà avoir quelque chose de préétabli. OK? Tout ça, tous ces éléments-là, qu'on a dit, c'est justement ce qu'on appelle une logique de service, autrement dit, la structure, la façon dont vous allez concevoir les différentes interfaces par la suite que l'utilisateur pourra utiliser. Seulement, ces interfaces, on ne les fait pas non plus de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que de manière générale, on a 4 familles, on va dire ça comme ça, on a 4 familles d'interfaces. On va avoir ce qu'on appelle des pages fonctionnelles. Autrement dit, ce genre de pages-là, c'est celles qu'on consulte très rarement, du genre les mentions légales, les conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, politique de confidentialité, charte de vie privée, bon, ce genre de trucs. D'accord? Ce qu'on appelle du coup des pages fonctionnelles. Désolé. On va ensuite avoir, de manière, on va dire, logique, enfin, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit on a 4 grandes familles, désolé, j'ai été un peu vite. On a 2 grandes familles, excusez-moi, mais dans la seconde, on verra qu'il y a 4 pages principales. On a 2 grandes familles, donc je repense ce que je dis, désolé, on a 2 grandes familles. Les pages fonctionnelles, désolé, comme on a dit, mention légale, CGU, CGV, charte vie privée, etc. Et on a de l'autre côté ce qu'on appelle des pages à unité de sens. Alors, ces pages à unité de sens, il y en a 4 notamment. D'accord? Alors, évidemment, on peut en avoir d'autres, mais les 4 principales, celles qu'on trouvera sur n'importe quel type de site, d'une manière plus ou moins concernée par rapport au projet, mais on trouvera ces pages-là. Ça sera bien évidemment la page d'accueil, qui est notre première page, d'accord? Ensuite, on aura du coup notre page catégorie ou boutique, selon comment vous voulez l'appeler, d'accord? On aura ensuite nos pages produits, nos fiches produits, selon comment vous les appelez également. Et la dernière, la page de contact. D'accord? Donc on a 2 familles, on a dit nos pages fonctionnelles et nos pages à unité de sens. C'est le nom qu'on leur donne de manière générale. Et dans ces pages à unité de sens, on a vu qu'on en a 4. Donc ce sont en fait les 4 pages principales sur lesquelles on va devoir travailler. Puisqu'en fait, ces 4 pages forment, ou en tout cas permettent de former à elles toutes seules, votre future charte graphique. Or, tous les éléments que vous allez utiliser pour les composer, c'est justement ce qui vous permettra d'établir une charte graphique. Et non pas ce que beaucoup pensent en faisant l'inverse. On n'établit pas une charte graphique pour faire des pages, on fait des pages pour établir une charte graphique. D'accord? On ne crée pas une voiture pour dire qu'elle a une marque, on a une marque et de cette marque, on sait que telle voiture lui appartient. C'est dans ce sens-là que ça se dit. Donc ces différentes pages que vous avez, d'accord, ces différentes structures, il va falloir, comme on disait tout à l'heure, un petit peu savoir comment ranger, normer les choses. Et bien, par exemple, ne serait-ce que pour le nom de vos différentes rubriques dans votre menu, pour aller d'une page à l'autre, ça aussi va devoir entrer en jeu. D'accord? Donc là, on a dit, on a 2 grandes familles, page fonctionnelle, page à unité de sens. Quoi qu'il en soit, peu importe pour lesquelles, vous allez avoir besoin de permettre aux utilisateurs d'aller de telle page à telle autre page. Et ça, vous allez le faire notamment grâce à cette structure, à savoir votre navigation. Seulement, cette navigation, il faut qu'elle soit clairement établie. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, voilà, bon, là par exemple, vous voyez, on a sur la partie droite de l'écran une page catégorie ou boutique. Mais la question, c'est
comment est-ce que je vais appeler l'onglet de mon menu, là, dans la loupe, à gauche, pour leur faire comprendre que c'est sur ce genre de page qu'ils vont arriver. Est-ce que je l'appelle boutique? Est-ce que je l'appelle ma boutique? Est-ce que je l'appelle catalogue? Est-ce que je l'appelle notre catalogue? Est-ce que je l'appelle rayon? Nos rayons, les rayons, nos produits, nos services, les produits ou produits? Il y a plein de possibilités. Donc, il va falloir trouver la bonne. Et on ne peut pas la deviner nous-mêmes. D'accord? Il faut forcément qu'on sache, d'accord, auprès des autres, auprès des utilisateurs, pardon, comment est-ce que c'est moi ou ça a bugué? Ouais. D'accord. Alors, donc, hop, on va repartager du coup. Je sais pas pourquoi ça a porté. Hop. Voilà. Donc, on ne sait pas du coup comment appeler ce genre de rubrique. Enfin, on a une idée évidemment, mais on ne sait pas qu'est-ce qui sera le plus pertinent pour l'utilisateur. Donc, il faut forcément qu'on lui demande, d'accord, ce qu'il en pense. C'est pour cette raison, eh bien, que pour déterminer cette structure, on va faire ce que vous avez vu dans votre cahier des charges, à savoir un tri de cartes. Alors, un tri de cartes, comment dire, c'est pas un truc qui se fait sur une seule personne. Il faut le tester sur différentes entités, enfin, différentes personnalités de votre site, pas uniquement cible principale, mais aussi secondaire, parce qu'il faut que ça colle à tout le monde. Pour faire un tri de cartes, il suffit simplement, alors après on peut le faire sur des versions numériques, hein, j'ai pas spécialement de nom de site en particulier, j'en connais pas spécialement là-dessus. On peut le faire en version numérique, papier, mais très souvent on le fait plutôt en version papier, parce que ça permet de recueillir quelques informations complémentaires qu'on n'aurait pas si on le faisait simplement sur une interface digitale. Donc pour faire un tri de cartes, il nous faut simplement des post-it, ou en tout cas des petits papiers, sur lesquels on va marquer toutes les possibilités que nous, l'équipe, envisageons. Donc notre gamme, panier, évidemment on ne le fait pas que pour une seule rubrique, hein. On est en train de donner tous les noms possibles qu'on pourrait mettre dans la navigation. Donc là ici notre gamme, panier, compte, mon compte, espace client, espace membre, CGU, CGV, bref. On y met en fait toutes les pages auxquelles on va pouvoir aller, mais comme on ne sait pas trop comment les appeler, d'accord, on fait des suggestions à notre utilisateur et surtout, on lui propose des cartes vides parce que peut-être que lui aura une autre idée pour nous, une autre façon d'appeler les choses. Donc, on va lui permettre eh bien, de choisir un petit peu ce que lui aurait mis en lui laissant la possibilité d'écrire. Donc, on rencontre notre utilisateur, donc un testeur évidemment. On lui explique un peu le projet, le concept. On lui dit voilà, donc on aurait aimé savoir comment est-ce que vous auriez potentiellement organisé les choses. Imaginez que vous êtes sur un site internet, donc on peut faire ça sur le site, donc on présente, hein, comme on a dit. On aurait aimé que vous nous indiquiez comment est-ce que vous auriez structuré les choses. Qu'est-ce qui, selon vous, a un intérêt? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Comment est-ce que vous aimeriez pouvoir accéder rapidement à telle ou telle ou telle chose? Et comment est-ce que vous les auriez potentiellement nommés? Donc, on vous a fait quelques suggestions. Évidemment, si vous en avez d'autres, eh ben, vous avez des cartes blanches ici pour vous pouvez indiquer vos suggestions. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser toutes les cartes qu'on vous a données, qu'elles soient blanches ou qu'elles soient déjà avec des suggestions. Vous pouvez très bien les mettre de côté. C'est vraiment vous qui allez nous indiquer comment est-ce que vous auriez fait. Donc, on lui laisse les cartes. Évidemment, on est à côté de lui, on regarde un peu ce qu'il fait. Et on le laisse organiser le tout comme il veut. Et du coup, il nous fait une proposition disant voilà notre catalogue. Dans mon catalogue, je veux avoir les catégories. Ensuite, je veux avoir les produits.
Je veux un panier. Dans le panier, je veux voir mes commandes. Enfin, lui, il a juste appelé commande, d'accord. Après, je veux mon compte. Et dans le footer, je veux CGU, etc., etc., etc. C'est lui qui fait une suggestion. D'accord? Bien évidemment, on ne peut pas se contenter que d'une seule suggestion. Voilà pourquoi il faut le faire auprès de plusieurs utilisateurs. Bon, en soi, pour le projet de fin d'année, au minimum 2. D'accord? Après, on vous laisse choisir ce que vous voulez y faire vous aussi. D'accord? Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait ça auprès de vos clients, il va falloir maintenant statuer. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait des tests très bien, mais maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que bon professionnel, du coup, vous allez mettre en place au vu de ce que vous a suggéré vos clients. D'accord? Cette partie-là, c'est du coup la version propre du Tripcart. C'est ce qu'on appelle l'arborescence. Cette arborescence, en soi, on va juste reprendre ce qui a été dit par les utilisateurs, ou du moins on a statué sur certaines choses qu'on dit ou fait les utilisateurs, et on va ensuite les ranger d'une certaine façon. Déjà, évidemment, l'accueil, qui est notre index, c'est la page à laquelle on accédera d'office, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'elle fait partie du niveau 0. Ensuite, on a du coup le niveau 1. Comme vous le voyez, au niveau de la structure, on a mélangé tout ce qui va être dans le navigateur et dans le footer. Mais c'est volontaire parce que ces pages-là, que ça soit footer ou header, là, en l'occurrence, entre guillemets, on peut y accéder de partout. D'accord? Le footer, il sera sur 99% des pages, la navigation 99% des pages, donc on peut y accéder de quasiment partout. D'accord? Donc voilà pour quelle raison est-ce qu'on va les mettre au niveau 1. C'est le niveau le plus facilement accessible depuis n'importe où sur la page. D'accord? Et vous voyez qu'ils ont tous été mis côte à côte, parce qu'ils sont tous au même niveau. On a ensuite le niveau 2 et niveau 3. Donc évidemment, au maximum, maximum, c'est pas vrai de dire ça, mais normalement, on essaye de faire en sorte de ne pas aller au-delà de 4 niveaux. D'accord? On a bien le 0, 1, 2, 3, ça fait bien 4 niveaux. On essaye d'éviter d'aller au-delà, sans quoi ça peut être assez problématique. Bon, en tout cas, rapidement problématique. Bon, une fois que on a ces niveaux-là, on va quand même préciser un truc. Les formulaires, genre contact, etc., on est d'accord, ce sont bien des pages. Hein. C'est pas un contenu. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, nous, on a mis contact au niveau 1, là, tout à droite. C'est bien une page. D'accord? C'est pas, tiens, je dis n'importe quoi, tiens, sur la page d'accueil, je veux aussi qu'il y ait un formulaire de contact. Non, on s'en fout. Ça, c'est du contenu. Nous, on veut savoir, voilà, la page en question, elle-même, ce qu'elle fait, c'est, pour le formulaire en l'occurrence de contact, elle ne fait que ça. Donc, on va bien décider qu'il s'agit d'une page. D'accord? Bon, ça, c'était du coup notre arborescence. On parlait du premier niveau, je vais juste parler maintenant du niveau 3, concernant les produits. Vous avez remarqué que les produits ont également été mis côte à côte, et c'est bien comme ça que ça doit se faire. Si vous les mettez les uns en dessous des autres, ça sous-entend que pour aller au produit X, il faut impérativement que je passe d'abord par le produit 1. Ce qui n'est pas forcément logique. D'accord? Donc faites bien attention à la façon dont vous allez ranger vos pages. Je vais être franc, il y a des outils qui existent, comme par exemple Glue Maps en ligne ou Xmind qui est un soft. On peut faire, on va dire, des arborescences un peu plus sexy. Sauf que ce que je vous conseille, c'est vraiment de garder la structure qu'on vient de voir, d'accord, de manière très basique. C'est pas la plus belle, je suis d'accord, mais c'est pour faciliter la lecture aussi de votre arborescence par les examinateurs. Parce que il y a déjà eu des cas où même si, bon, moi, à titre personnel, ça va, j'arrive à comprendre
le truc quand on change un petit peu le design, puisqu'il y en a qui sont un peu en mode circulaire, d'autres plutôt en mode éclaté. Donc, bon, il y a différentes façons de faire. Donc, en soi, ça se comprend, d'accord, et l'examinateur le comprendra tout aussi. Mais pour essayer, on va dire, de normer un petit peu la façon dont les choses sont analysées, je vous conseille fortement pour votre projet de fin d'année, mettez une arborescence classique comme celle qu'on vient de voir là, avec voilà, les éléments mis côte à côte, niveau par niveau. C'est pas le plus joli, je suis d'accord, mais ça évitera en tout cas toute discussion inutile. Ok. Et c'est du coup suite à cette arborescence que vous avez fait que vous allez pouvoir potentiellement faire vos diagrammes d'activité, peut-être aussi un peu diagramme de séquence, etc., etc. D'accord. Bon, en gros, ce qu'on avait déjà abordé, nous, quand on avait fait comment s'appelle le cours de gestion. D'accord. Donc, quand vous devrez faire cette partie, n'oubliez pas de bien lister les différentes pages et les contenus que vous allez faire. Hein. On a parlé des pages fonctionnelles et les pages à unité de sens. OK. On endresse ensuite un tri de carte. Bon, normalement, c'est 2 tests minimum, d'accord, qu'il faut faire. Là, évidemment, en confinement, c'est un peu plus compliqué, donc essayez, on va dire, allez, de vous mettre d'accord entre vous. On va pas se mentir. C'est pas très très grave, là. C'est surtout, autant que c'est cohérent et que vous arrivez à le justifier, c'est surtout pour s'entraîner. Et ensuite, une fois que le tri de carte est fait, bien, on endresse l'arborescence. D'accord. Et potentiellement, peut-être, revoyez aussi les différents diagrammes sur lesquels vous avez peut-être avancé. D'accord. Parce que peut-être que du coup, vous vous serez rendu compte qu'il y a 2-3 trucs à changer. D'accord. On ne sait jamais. Bon, ça c'était pour la phase concept, qui était du coup la deuxième phase de travail de l'UX. Et on aborde du coup la dernière phase de travail de l'UX, à savoir le prototypage. Alors dans le prototypage, il y a quand même pas mal de choses à faire. D'accord. C'est pour ça que je vais notamment vous laisser un peu plus de temps pour cette partie, puisqu'elle est quand même assez lourde. Du coup, pour le prototypage, on a différentes choses à faire. On va avoir le zoning dans un premier temps. Donc, c'est juste le fait de déterminer des zones. Et bon, là, je les ai mis sur des tons bleus sans faire exprès, mais les différents zonings en fait qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos différentes pages qu'on a vues. On a parlé de pages fonctionnelles, pages unité de sens, etc. Tiens, c'est marrant, le truc en fait a bugué. Je viens de voir. D'accord. C'est pas grave, on verra ça plus tard. C'est pour ça que ça fait cette mise en page là en fait. On va en fait prendre les différentes pages que l'on pense faire et on va tout simplement se dire que voilà, dans cette page, donc on a dit fonctionnel, unité de sens, il va quand même y avoir une certaine hiérarchie. Donc il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres. Et pour noter ce degré d'importance sur les grandes zones de cette page-là, eh bien on va les marquer des plus foncés au plus clair. Donc plus l'élément va être foncé, plus il va avoir d'importance dans cette page. D'accord. C'est ça vraiment qui nous intéresse. C'est là où est le contenu principal que l'on veut de la page. C'est là où il y a tous les éléments essentiels. Et une fois que ce zoning est fait, on passera par la suite à la seconde phase de travail. D'accord. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Ouais, non, c'est le truc. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais c'est pas grave. Donc une fois qu'on aura fait ce zoning, on passera du coup à la deuxième partie. Ah voilà, c'est ça. Ah, ouais, on a fait un bug, c'est pas grave. On passera à la deuxième partie du travail, d'accord, qui nous permettra d'établir de manière un petit peu plus précise le contenu. Alors déjà, on va essayer juste de se mettre au clair. Si on essaye de prendre une page qu'on connaît tous, à mon avis, et qu'on la transpose en zoning, on va supposer qu'on prend voilà, cette page de Google. Bon, elle est très très simple. D'accord. À votre avis, combien y a-t-il de niveaux? Sans pour autant vraiment dire des zones, mais combien de niveaux? Je dirais 3, non? En effet, il y a 3 niveaux. Et pour le coup, on n'a que 4 zones qui ont été déterminées, même si on aurait pu en mettre que 3 zones aussi. Donc on a notre zone principale qui va être là où il y a le logo et la zone de recherche. La deuxième partie, enfin les deux parties qui vont avoir un niveau équivalent vont être les raccourcis
et les liens pour les API et puis la connexion. Et la troisième rubrique, eh bien, ça sera tout en bas, c'est la partie les liens utiles. Donc là, si on devait en faire un zoning, ça ressemblerait à ça. D'accord, de cette page. Et ça, bien évidemment, comme on a dit, on doit le faire pour nos différentes pages. Autrement dit, notre page d'accueil, d'accord, c'est bien gentil, mais on a aussi nos pages catégories, notre fiche de produit et bien évidemment nos pages, enfin notre page de contact. Autrement dit, ce qu'on a appelé les pages à unité de sens, qui ne sont pas forcément, selon ce que vous aurez déterminé, été, comment dire, fait. D'accord, c'est vous vraiment qui allez faire, c'est pas des suggestions. Ils auront clairement été déterminés par vous, selon ce que vous aurez vu et comme structure et comme arborescence. D'accord, vous avez vraiment déterminé, bon bah tiens, là nous ensuite on va mettre ça comme ça, comme ça. Voilà pourquoi on a dit auparavant de bien lister les pages, mais aussi le contenu de ces pages. On a juste dit lister, on n'est pas encore en train de faire des maquettes. Je fais par contre une parenthèse, je vous rappelle que le responsive est quand même en place depuis un moment. Donc ça veut dire qu'il faut penser à faire ces choses-là, d'accord, aussi en version mobile. OK. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on s'intéresse aux différentes pages à unité de sens dont on a parlé pour le zoning. Alors, je préfère volontairement m'arrêter un peu là pour l'instant, même si on a encore pas mal de choses à voir concernant la suite du prototypage, parce que ça fait déjà quand même beaucoup de choses. Il y a déjà les concepts à finir avec, comme on a dit, les prix de cartes, etc. Et ensuite de dresser le zoning, ce qui est, on va dire, la partie la plus simple à faire. Et là, c'est le début, en fait, de la façon dont on va designer le site internet. Donc, je vais vous laisser un peu de temps. Déjà, ça va être jusqu'à la pause. Et je pense qu'après la pause, on prendra peut-être une heure, on fera un point à 13h30 pour voir. D'accord? Bon, là, déjà, est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions? Pour moi, non. Ah, ça va. Ok. Bon, dans ce cas, je vous laisse aller dans vos groupes. S'il y a des questions, mentionnez-moi. Et je viens dès que je peux. Et puis, on se revoit dans tous les cas. Enfin, on refait un point à 13h30 après le retour de la pause de tout à l'heure du midi. N'oubliez pas de vous signer à votre retour. Mais je sens que je vais plus le dire. Et on verra à ce moment-là si on reprend tout de suite ou si on garde un peu de temps encore. À toutes, du coup. À toutes, merci.